Quelle dimension peut prendre cette évolution des frappes entre l'Israël et Iran, sachant que certaines alliances sont en train de se faire et il y a de quoi s'inquiéter. Depuis 4 jours, Israël et Iran sont sous les bombes. Un site nucléaire iranien a été partiellement détruit. Et il y a vraiment de quoi se poser des questions. Écoutez cet extrait vidéo sur Toxin et surtout vos réactions. À plus tard. Euh, Comme c'est très souvent le cas, cette offensive d'un pays extérieur, Israël contre l'Iran, eh bien, provoque un soutien des Iraniens au régime, c'est-à-dire au pays d'abord, à l'Iran, un soutien patriotique. Voilà. Donc on verra comment les choses vont suivre. Et il semble que Israël soit déjà partiellement en difficulté, puisque les tirs iraniens ne cessent pas sur Israël, et que les capacités de défense d'Israël tant vantées, du dôme de fer, comme on l'a déjà vu plusieurs fois, Oui. ne sont pas éternelles. Les munitions qui permettent au dôme de fer de fonctionner ne sont pas éternelles, et visiblement, comme c'était déjà prévu, n'arrêtent pas du tout les missiles hypersoniques qui, eux, ont l'air de traverser. Or, ces missiles, les Iraniens en ont beaucoup, et ils peuvent être alimentés en missiles par les Russes. Et enfin, l'autre renseignement, c'est qu'on est dans une situation qui est bien pire que enfin, les conséquences de cette offensive israélienne sont bien pires que celles de la guerre en Ukraine, puisqu'on pourrait se retrouver dans une situation de type guerre 14-18. C'est un enchaînement d'alliances Ah oui. qui pourrait entraîner un conflit généralisé. Donc la Russie et l'Iran ont maintenant une alliance militaire officielle où il est écrit clairement que la Russie doit venir en aide à l'Iran et réciproquement si jamais l'un des deux pays était attaqué. On sait que l'Iran, la Chine et la Russie sont membres de l'Organisation de coopération de Shanghai, font des manœuvres militaires communes. Et ce matin, on a appris que le Pakistan s'est mis dans une ambiguïté stratégique, un terme qu'aime bien Macron, sauf que là, ils l'ont réussi. Ils ont dit qu'ils frapperaient éventuellement Israël avec une arme nucléaire si Israël frappait avec une arme nucléaire Téhéran ou l'Iran. Alors après, ça a été démenti par le ministre de la Défense pakistanais, mais bon, ça flotte et ça a été lancé exprès comme un ballon sonde pour envenimer les choses. Et de l'autre côté, bien, vous avez les Les États-Unis qui Américains. sont alliés à Israël. Euh, L'objectif de Netanyahou est d'entraîner les États-Unis derrière lui. D'ailleurs, Trump, bon, en gros, hier, c'est ce qu'il a dit. Enfin, il Oui, a là dit que c'est là, il y a ce une qui se ambiguïté passerait. aussi parce qu'on a vu plusieurs sons de cloche, mais on va revenir dessus, mais je vous laisse, présenter le tableau Bon, d'ensemble. voilà. Et puis derrière les États-Unis, eh bien, c'est 32 pays vassalisés de l'OTAN. Donc, on a un risque, d'ailleurs, qui a été clairement manifesté, comme l'est montré par Emmanuel Macron, qui, d'on ne sait où, on ne sait pas quel est l'accord, a dit que la France pourrait venir en aide à Soutien, Israël. oui, de défense, oui. Alors, on se demande sur quelle base juridique. On n'a pas d'accord de défense entre la France et Israël. Là, c'est Israël qui a attaqué, quand bien même on pourrait ne pas aimer le régime des Mollahs, mais hors du droit international, c'est en Ouais. violation des règles internationales. Et donc, sur quelle base soutenir Israël? Ensuite, eh bien, comme des nations nucléaires ou potentiellement nucléaires sont impliquées dans ce conflit, participer, devenir co-belligérant est absolument insensé pour une nation nucléaire comme la France, mais en plus, les propos d'Emmanuel Macron passent par-dessus la Constitution. Il y a quand même un article 35 de notre Constitution qui suppose qu'au minimum, il y a un débat au Parlement pour savoir si on entre ou on n'entre pas dans une guerre. Voilà. Bah oui.